Sommes venus ici pour la fouille de la prison parce que auparavant avons eu des informations faisant état d'une attaque en gestation de la prison centrale de Kakwangura. Et cette attaque, donc selon les informations à notre possession, donc les assaillants qui ont l'intention d'attaquer la prison sont en communication avec les prisonniers. Raison pour laquelle nous avons pris des précautions de venir fouiller la prison pour palper les réalités. Après la fouille, nous avons constaté que l'information était fondée parce que nous avons eu dans la prison plusieurs téléphones, plus de 17 téléphones, plus de 5 Motorola et des chargeurs. Vous comprenez qu'en dehors de cela, il y avait une quantité de champs, il y a eu beaucoup de biens qu'on a saisis, des couteaux ainsi de suite. Vous comprenez que l'information que nous avons eue, c'était fondée. Et en plus, la fouille de la prison, ce n'est pas seulement, il faut nécessairement qu'il y ait une attaque, mais la fouille est une mission qui est aussi reconnue à la police. On doit fouiller la prison périodiquement. Depuis l'attaque perpétrée le 10 août, c'est aujourd'hui que nous avons seulement fait la fouille. Mais sinon, auparavant, on faisait la fouille, mais après l'attaque, aujourd'hui même, vous voyez même, première fois qu'on fait l'attaque, on saisit plusieurs téléphones. Là, on comprend qu'il y a déjà des véristes dans la prison qui collaborent avec les ennemis de la paix. Et vous avez pris des dispositions pour éviter que... Affirmatif. Affirmatif. Et je demande sur la population, à tout moment, si la police a une information, de bien collaborer avec les services de sécurité. Parce que nous-mêmes, on ne saura rien faire. Parce que même si nous avons des informations, c'est parce que parmi la population, la population du Boutem nous a tout de même aidés. Nous donnons des informations. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que ce mariage puisse demeurer avec les services de sécurité pour permettre aux services de prendre des précautions bien avant et éviter le pire. Bonjour chers internautes de la chaîne Léoncho. Léo, nous sommes à Butembo, à République démocratique du Congo. Nous recevons Maître Mwindo Wassivignois du réseau pour les droits de l'homme. C'est à Ville de Butembo. Monsieur Wassivignois, bonjour. Oui, bonjour. Oui, avec vous, vous suivez de près la situation de la prison de Kakwangura, récemment attaquée par les terroristes du M23. Vous suivez cette situation de la prison. Pouvez-vous nous parler de l'état actuel de la prison de Kakwangura? Ok, merci. En fait, comme vous venez de relever, c'est depuis le 10 décembre que la prison a été attaquée. Il y a eu évasion massive de détenus. D'autres ont été emportés, d'après les renseignements que nous avons. Mais aujourd'hui, il y a au moins plus de 200 qui sont revenus parmi les évadés. Aujourd'hui, la prison compte 288 détenus hommes et il y a 3 femmes qui sont gardées dans des cachons. Comme vous le savez, le jour de l'attaque, la cellule des femmes avait été incendiée. Maintenant, aujourd'hui, la prison compte au moins 391 détenus, y inclut les 3 femmes gardées dans des cachots. Par rapport à la situation alimentaire et sanitaire, bon, pour aujourd'hui, il y a un détenu malade qui est interné dans les dispensaires de la prison, mais d'autres sont ambulatoires. Comme l'effectif n'est pas au moins élevé comme avant, on dirait que ça va épais, bien que la situation alimentaire n'est pas toujours bonne. Au moins, quand ils reçoivent quelque chose, comme ils sont moins nombreux, ça les aide tant soit peu à satisfaire à certains besoins. Mais sinon, les besoins en alimentation est encore grand. Si on peut trouver un bienfaiteur qui peut les aider, ils seraient les bienvenus au niveau de la prison de Kakwangura.
Oui, avec vous, Maître Mouhindo Sivignois, parlez-nous de la prise en charge des personnels commis à la prison de Kakwangura. Ok, merci. En fait, la prise en charge du personnel affecté à la prison, nous allons les différencier à deux catégories. D'abord, il y a les personnels civils, ceux qu'on dirait des greffiers ou surveillants de la prison. Mais il y aura aussi des personnels sécuritaires, notamment les policiers, les militaires, les agents de renseignement, comme ils sont aussi. Maintenant, par rapport à la question des agents affectés à la prison pour la garde, notamment les surveillants et les greffiers, c'est vraiment une situation déplorable puisqu'ils sont à 9-10, mais de ces 10 gardiens de la prison, de ces 10 surveillants, seulement une seule personne est payée et mécanisée et payée par le trésor public, ce qui est aussi inacceptable. Puis pourtant, il y a des agents qui ont déjà travaillé pendant plus de 15 ans, mais ils n'ont jamais été payés par le trésor public. Ils n'ont pas de salaire, à part la directrice qui a été nouvellement affectée au sein de cette prison. C'est vraiment un besoin pour eux. D'ailleurs, le mois passé, nous avons été alertés par les agents qui menaçaient d'aller à grève puisque l'État semble les oublier. Dernièrement, il y a le gouvernement provincial qui les a donné quelque chose, malheureusement très insignifiant, puisque à un agent par an qui a toute une famille, on donne 30 000 francs. C'est quand même insignifiant. C'était peut-être une manière de dire qu'il fait quelque chose, mais à notre niveau, nous avions estimé que les 30 000 francs ne pouvaient pas résoudre les problèmes. Même les transports seuls, ça ne pouvait pas les résoudre, puisqu'il y a ceux qui viennent de Katoa, de Boulenguera, pour arriver à la prison, les allers-retours, ils payent au moins $2. Et pourtant, on lui paye $15 à la fin du mois. D'ailleurs, on dirait que c'est quand même quelque chose, mais c'est vraiment très insignifiant. Permettez-nous de le dire ici. Maintenant, pour les agents civils, pour eux, il faudrait que l'État puisse songer à eux. Comment quelqu'un peut travailler pendant plus de 10 ans, mais il n'a jamais été payé. C'est aussi un problème. Alors qu'ils rendent des loyaux services à l'État congolais. Vous savez, garder les détenus, ce n'est pas facile. Ici, on est affecté, n'importe qui ne sera pas capable de gérer cette prison. Vraiment, nous profitons de votre micro pour appeler les autorités d'essayer d'examiner cette question pour qu'ils soient payés normalement, proportionnellement au travail qu'il rend à la République. Et je dirais que ce n'est pas seulement la prison de Kakwangura. La même situation se présente aussi à la prison de Lubero comme à la prison de Kangwai à Beni. Ce qui est plus grave pour l'établissement de garde pour Zafa à Beni, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la prison des Zafa. Là, seulement une seule personne est prise en charge par l'État congolais. Maintenant, la question des prisons, surtout à l'Est, semble ne pas préoccuper nos autorités. Vraiment, nous les appelons à intervenir le plus tôt, puisque ce sont des humains qui ont aussi des charges à assurer dans leur famille. Maintenant, par rapport à la question des agents sécuritaires affectés à la prison, comme c'est connu par tous que la prison doit hautement être surveillée, nous regrettons l'événement qui est arrivé, qui a entraîné l'évasion de plus de 800 détenus. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Normalement, ça serait une institution les plus surveillée dans la ville, puisque c'est là où on garde des grands criminels de la cité. Maintenant, ces gens sont affectés là-bas. Normalement, ils sont payés par l'État congolais, comme il y a des policiers, il y a des militaires, il y a des agents de renseignement. Bon, ils ont un budget. Maintenant, on n'a jamais si surveillé si tous ceux qui sont affectés là-bas, ils sont payés par l'État, puisque parmi les policiers, il y en a ceux qui ne sont pas pris en charge par l'État congolais. Pas seulement à Butembo, même à Lubero, à Beniville comme à Beni Territoire. Par rapport au monitoring qu'on a amené l'année passée, on a constaté que même au sein de la police, il y en a des agents qui ne sont pas pris en charge par l'État. D'ailleurs, on se demande comment ils vivent, alors qu'ils ont aussi des charges, comme j'ai à les relever, par rapport à la question des gens qui s'occupent de l'administration au sein de cette prison. Maintenant, ces policiers, ils sont payés chaque fin du mois. Je voulais aussi relever que les gens qui gardent la prison, ce n'est pas qu'ils sont affectés pour tout le temps. On fait des rotations au niveau des services de sécurité. On sait que cette semaine ou 4 jours, c'était le groupe. Après, c'est là et notre groupe pour les avoir.
Mais malheureusement, des fois, ils pleurnichent aussi que la restauration, ça crée problème. Mais on a eu à se renseigner un peu. On a constaté qu'au moins, au niveau de la police, pas seulement au niveau de la police qui garde cette prison, on a déjà budgétisé la restauration des policiers, même dans différents cachots, même dans différents commissariats. Si vous pouvez observer beaucoup, aujourd'hui au moins la journée, ils peuvent manger quelque chose. Celui qui c'est ça affamé, mais on n'est pas obligé quelqu'un de manger, mais il y a un petit budget qui est prévu chaque jour pour les policiers affectés dans des cachots. D'ailleurs, ça serait de même pour les détenus, mais malheureusement, les détenus pleurnichent que, bon, il arrive qu'ils préparent, mais la quantité de la nourriture qu'on les donne n'est pas quand même suffisante par rapport à l'effectif qu'on rencontre dans différents cachots. Pour dire que les agents affectés à la prison, ce sont des agents de l'État, ils doivent bénéficier des mêmes traitements que tous les autres. Et les agents militaires, policiers, comme les agents de l'ANR, ils sont payés comme tout autre agent. Maintenant, ils devraient bénéficier peut-être d'une prime spéciale par rapport à ce qu'il faut, mais par rapport à la nourriture, certains nous racontent que la nourriture y envoyée ou la nourriture qu'on les amène n'est pas quand même suffisante par rapport à l'effectif. S'ils peuvent être à 14, on peut envoyer peut-être un repas qui pouvait suffire pour 5 personnes. Et comme on ne mange qu'une fois, si on vous amène le repas à 14 heures, c'est encore demain à 14 heures. C'est aussi un problème, comme les agents de la santé recommandent qu'il faut manger 3 fois par jour. Mais malheureusement, ils n'ont pas cette chance-là. Ils mangent que seulement une fois les jours, ce qui n'est pas aussi acceptable dans le cadre du respect des droits humains. Oui, avec vous, maître, vous suivez cette situation de près. Et, donc, les visiteurs qui visitent les prisonniers, les détenus, ils sont soumis à une somme. Tantôt, vous laissez quelque chose pour la police, qui sont commis à la garde. Et puis, de commencer à monnayer les visites. D'ailleurs, et puis avant, cette question serait aussi à la base de la famine au sein de la prison, puisque des gens qui voulaient amener à manger à leurs proches, ils étaient tracassés au niveau de la porte, puisque les agents de sécurité commis à cette prison les exigeaient de payer quelque chose. Vous pouvez avoir de la nourriture, mais vous n'avez pas l'argent. Maintenant, vous restez à la maison avec cette nourriture, puisque vous n'avez pas 1000 francs, et 500 francs, et 2000 francs que vous allez payer à ces agents commis à la garde de cette prison. Ce qu'il faut là-bas, c'est une tracasserie. D'ailleurs, ce sont des faits à dénoncer. Si vous en avez des éléments, vous pouvez saisir l'auditorat. Soit vous parlez directement à leur chef hiérarchique, comme nous avons les agents de la police. Si c'est un policier, passez directement à l'état-major, parlez au colonel pour que ce policier soit sanctionné. Si c'est un militaire, comme vous le savez, nous avons un commandant qui est chargé de gérer les militaires au niveau de la ville. Il faut les former pour qu'ils puissent prendre des dispositions. Mêmement, par rapport à la question des agents de l'ANR. Je sais qu'au niveau de l'ANR, elle ne s'inquiète pas de cette question. C'est aussi une équipe qui n'est pas très nombreuse là-bas. Maintenant, cette question, c'est une lamentation que nous avons toujours suivie, mais on a tenté d'y travailler. Quand on arrive auprès d'eux, il fait semblant comme s'il ne demande pas de l'argent pour nous qui sommes peut-être déjà connus comme activistes des droits humains, mais toute autre personne qui pourra y passer, il ne manque pas de tracasser. Mais nous avons toujours demandé qu'il y ait quelqu'un qui puisse se plaindre pour qu'on puisse sanctionner la personne qui a eu à demander l'argent, puisque ce n'est pas légal. Ce qu'il faut là, c'est une pire tracasserie, puisque chaque jour, l'État a l'obligation de les nourrir. Et s'ils n'ont pas à manger, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils peuvent chercher à se nourrir. Bien sûr, nous avons déjà eu à rencontrer certains, d'ailleurs, qui ont été frères disant que la nourriture qu'on les amène n'est pas quand même suffisante. Il arrive que si on amène un repas de 3 personnes à 10 personnes, les paix qu'il faut gagner là-bas, ça les aide aussi à s'acheter des bananes qu'ils pourront manger là-bas. Mais nous, on se dit que ce n'est pas au dos de la population qu'ils peuvent demander ça, comme l'État a l'obligation de le nourrir et nous présumons qu'on ne manque pas l'argent, c'est peut-être une mauvaise volonté s'il n'y a pas de détournement. Comme je venais de le dire, au moins, au moins au niveau du gouvernement, au sein de la police, on a déjà budgétisé la restauration des policiers comme des militaires. Sauf cette nourriture est toujours insuffisante, puisqu'on a déjà posé la question même aux militaires qui ont des positions par-ci, par-là. Les passages qui est toujours monnayé. Ils disent non,
on nous a affecté telle part, mais malheureusement, on ne nous a pas donné à manger. Les 500 francs, les 1000 francs qu'on peut gagner ici, ça nous aide à la restauration. Mais on se dit que ce n'est pas comme ça que l'État doit gérer nos forces de sécurité qui sont là pour nous défendre et pour nous protéger. L'État a l'obligation de nourrir tous ces agents de sécurité affectés à la garde de la prison. Et ce n'est pas à tracasser la population qu'ils doivent s'enrichir. C'est aussi quelque chose à condamner. D'ailleurs, si des cas on en avait, il faudrait qu'on puisse saisir l'auditorat pour qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Et quel message ou quelle recommandation avez-vous à l'État congolais et aussi à la population de Butembo face à ces dossiers de la prison? Ok, en fait, au niveau de la prison, il y a aussi un autre problème, ce sont les frais que les détenus eux-mêmes exigent à d'autres détenus nouveaux qui entrent. On les appelle ça des frais de mitindo, $, pour qu'ils soient traités de la même manière et d'autres. D'ailleurs, la loi ne l'autorise pas, mais ils disent que c'est leur organisation interne. Ce n'est pas quelque chose à encourager, mais c'est aussi une pratique qui n'est pas acceptable, puisque la manière où on traite ces détenus qui n'ont pas encore payé les frais là de mitindo n'est pas aussi humaine, puisque la loi dit que la personne humaine doit être bien traitée. Maintenant, quand on vous maltraite, on vous met à des tortures morales, même physiques, ce n'est pas acceptable. C'est aussi une pratique qui se passe à la prison, mais aussi un comportement que nous condamnons. Mais il s'explique que cet argent les aide quand même à subvenir à certains besoins. Par exemple, quand il n'y a pas à manger, ils peuvent toucher leur caisse commune pour essayer de nourrir les détenus. Et autre question, les courants qui est à la prison, c'est eux-mêmes qui s'achètent les crédits. C'est eux-mêmes qui ont payé l'abonnement de ces frais-là que les gens contribuent. Puisqu'ils nous disaient qu'il est difficile de rester à la prison dans l'obscurité. Vous êtes d'abord détenu, vous restez dans l'obscurité. C'est comme ça qu'ils se cotisent quelque chose pour essayer de payer des crédits, des courants, pour juste avoir de la lumière la nuit, comme c'est aussi un problème. Mais on s'est dit qu'il faudrait que cette charge soit aussi présentée à l'État pour qu'il puisse assurer les courants pour les détenus ou d'autres charges. C'est aussi une des pratiques qui se passe au niveau de cette prison. Maintenant, comme vous aviez parlé de quelques recommandations que nous on pouvait suggérer, d'abord nous interpellons l'État, qui est le patron de tout le monde, qui a beaucoup d'argent, de mécaniser et payer tous les agents affectés à la prison. D'abord les agents civils. Comme je venais de le dire, sur les 10 surveillants qui gardent cette prison, les 10 surveillants civils, seulement une seule personne est mécanisée et payée. Pour dire que les 9 autres, pour vivre, ils se débrouillent. C'est quand même préoccupant. Et nous avions constaté que nombreux venaient de passer beaucoup de temps. D'autres venaient de mourir sans pour autant être payés alors qu'ils venaient de travailler pendant longtemps pour l'État congolais au sein de cette prison. Si tous les agents affectés à la prison pouvaient être pris en charge, ça pourra aider tant soit peu. La petite somme que le gouvernement provincial est en train de payer pour certains n'est pas quand même signifiant. $15 pour un parent, même pour les transports, ça ne suffit pas. La deuxième préoccupation, c'est de demander aux autorités sécuritaires, notamment les commandants ville FARDC, les commandants ville PNC, mais aussi aux responsables de l'agence de renseignement, d'instruire tous ces agents sécuritaires qui sont affectés à la prison, de cesser avec les tracasseries, amenant les visites, puisque ce n'est pas la population qui doit les nourrir, l'État doit prendre ses responsabilités, mais aussi de les mettre dans de bonnes conditions, puisqu'il y a des choses que nous avons eu à recevoir. Les gens affectés là-bas ne sont pas aussi bien traités. Mais on appelle aussi aux détenus de prendre conscience, de ne pas maltraiter les autres détenus qui entrent, puisque nous sommes tous des humains, nous devons être traités de la même manière. Même si quelqu'un n'a pas les moyens de payer cette contribution de mitindo, ce n'est pas qu'on doit les tracasser, ce n'est pas qu'on doit les maltraiter. Sinon, tout le monde doit apporter sa contribution pour que la prison respire et pour que les détenus restent dans de bonnes conditions. La grande préoccupation que nous avons aujourd'hui est que la cellule qui héberge les femmes a été incendiée. Nous appelons aux autorités, les maires, ou s'il n'a pas la possibilité d'alerter sa hiérarchie pour que cette cellule soit réhabilitée à vue de bien garder les femmes. Puisqu'aujourd'hui, toute femme poursuivie, si les faits ne sont pas très graves, il est d'office
libérer, même pour des faits graves, puisqu'on manque où les garder. Les quelques femmes qui sont restées à détention, bon, peut-être on a estimé que les faits étaient graves ou peut-être n'ont pas trouvé les moyens pour la liberté provisoire. Bien sûr, toute personne n'est pas censée rester à prison, mais pour les gens qui commettent des faits graves, il faudrait qu'ils restent toujours à prison. Maintenant, une ville comme Butembo et Aviro, rester sans une prison des femmes, c'est très dangereux. Et si nous appelons l'autorité urbaine de s'y impliquer pour que cette cellule soit réhabilitée le plus tôt possible, au commandant PNC, commandant FARDC, détruire ces agents affectés à la prison pour qu'ils cessent de monnayer les visites des gens qui viennent voir leurs frères détenus à la prison de Kakwangura. Mais aussi au capitaine de la prison et son équipe de ne pas maltraiter les autres détenus pour motif de réclamer les frais de Mitindo. Maître Muhindo wa Sivinywa, merci. C'est nous qui vous remercions. Maître Muhindo wa Sivinywa, wewe ni mmoja wa redo ambayo nafuatilia jambo la binadamu. Tuzungumzie nawe kuhusu jela ya Kakwangura. Kuna watu ambao wanatumika hapa kama vile wa personnel wote ikiwemo hata askari polisi. Tueleze namna gani wanaishi, namna gani wanaendelea wakilinda prison ya Kakwangura. Okay, merci. En fait, vile umetoka kusema kwenye prison ya Kakwangura kunakuwa waja wengi. D'abord, nitaweza kutofautisha waja civil na waja militaire et policier. Waja civil tunakuwa na wasurveya sijue 9 na directrice moja. Kwa watu 10 ambao wa civil ambao wanachunga prison yetu ya Butembo Kakwangura, selema mtu mmoja ni yeye analipwa na Trésor Public, notamment directrice. Wengine waja wote hawalipwe. Ikiwa wametumika siku mingi kwenye hiyo prison, na ni mambo ambayo inatushangaza sana. Hata mwezi uliopita tulipata kibarua yao ambao waliandikia liwali wakimwarifu kwamba kama hawalipe wataanja mgomo. Na unajua vile sheria inasema mgomo ni haki ya kila mtu, ikiwa haulipwe unaweza ukafaa mgomo. Tunakuta kei inakuwa danger sana ikiwa watu ambao wanachunga jela watafaa mgomo, kunaweza kukakuwa matatizo mengi. Unajua kazi ya kuchunga jela si kazi sawa zingine, na si watu wote ambao wanaweza wakachunga wafungwa. Unajua huku tunakuwa na watu wengi ambao walifanya makosa mbalimbali, na kunakuwa wadelenga ambao vraiment akitoka kidogo akenda kwenye community watu watakuta matata huku. Sino tulipenda government wala gouverneur wetu aexamine hiyo demande yao, na reclamation ya kabambi walipenda wakuwe mekanize na wakuwe paye. Unajua ni service ya leta, na tulipendekeza ministere ya justice ijio okipe sana na hii question ya wasurveya na wagrefie wa prison. Haiko selemaka kwa ngura, hiyo question ya kutolipa watu ambao wanatumika kwenye jela inapatikana hata Lubero, Buyeni kwenye Kangwai, hata na Beni kwenye EGE ya watoto, hiyo prison ambayo inachunga watoto. Sino ni question niko majeure dans le Grand Nord, il fallait watu wa kazane kusudi hiyo question iweze kupata solution, kwani mshahara ni haki ya kila mtu, ya kila mfanyakazi. Ikiwa wanatumikia serikali inakuwa na deni ya kuwalipa. Huku kwenye jela kunakuwa wengine wa agent au agent securitaire, notamment wa policier na wa militaire, hata vile na wa agent wa renseignement, kwani hao watu nao wanapatikana huko. Nao wanakuwa na preoccupation d'abord kwa prise en charge yao, tutasema vile ni wa agent, ni wa militaire wala ni wa policier sawa wengine. Leta inawalipa vile inalipa wengine wa militaire na wengine wa policier. Na ndapenda nijulishe ke hao wa policier na wa militaire ambao wanakuwa affecté huko, a part ile position militaire yenyewe inakuwa huko, haiko kusema wanakuwa affecté pour du bon. Ni watu ambao wanafaa rotation. Wanaweza faa wiki moja, wanafaa siku 4, wengine wanakuja. Na ile prévu ke kwa kila siku wanaweza wakipata restauration. Uchunguzi kidogo tulifaa ili tuarifu ya kama hiyo restauration ambao wanawaletea iko très signifiant par rapport ya effectif yao. Wanaweza kuwa watu 10, watu 12, lakini chakula ambao watawaletea itakuwa inaweza kula watu 5.
na wakiwa watu 20 kwa chakula ya watu 5 wanakuwa na matatizo. Hiyo nayo inakuwa preoccupation, na tulisikia ke wanafaa mamonage. Hiyo mambo d'abord tunajulisha ke ni vitu ambavyo haviruhusiwi na sheria yetu. Mtu yote ambaye anakuwa na mtu ambaye amefungwa iko na uhuru ya kwenda mtazamo bila kulipa kitu yoyote. Hitu ambao wanafanya huku wakilipisha Andre yote inakuwa makosa, na inaomba ministère public ijisaisir, wala tutaomba mtu yote ambaye amekuwa victime anaweza kaarifu procureur wala auditeur, hata kaambia chef hierarchique wao. Ikiwa ni jeshi unaweza kaambia colonel FARDC, ikiwa ni polisi unaweza ambia komanda ville wa polisi, kusudi huyo policier wala huyo militaire ambayo alitrakasea akiomba franga azibiwe kufatana na sheria. Vile unajua kwenye service policier na service militaire kunakuwa hata masanction disciplinaire. Kwa ngambo yake anaweza akapatia mtu malipizi kwenye kasho ya siku 15, na wakikuta ni dega ambayo inakuwa matata sana, wanaweza wakamhukumu, wanampeleka kwenye auditora kusudi apite kwenye tribunal. Sino hiyo matrakaseria mamonage ya visite hairuhusiwi na sheria yetu, na ikiwa kunakuwa watu ambao wamekuwa wa victim wa hiyo mambo, wanaweza wakiarifu vile auditora, parquet civil, hata wa chef hierarchique hao watu. Akikuwa militaire waarifu komanda wake, akikuwa polisi waarifu vile vile komanda wake, na ataadhibiwa kufatana na sheria. Sino hiyo mamonage, hiyo kuomba pesa mbele mtu apite hairuhusiwi na inakataziwa na sheria yetu ya Kongo. Sasa maître, unaambia nini serikali na population ya Butembo kuhusu jambo hili? Kuhusu jambo ya prison ya Kakwangura, message yetu d'abord priorite ya leo, unajua depuis ataki ilikuwa huku kwenye jela ya Kakwangura hakuna selile ya kuchunga wanawake, na tunakuta ni bezwe kabambi. Unajua mji sawa Butembo na kandukandu ambao kunakuwa kriminalite ya ngufu, na haiko kusema ni selma wanaume ambao wanafaa delengas, hata wanawake wanakometre ma infraction fulani. Tulipenda hiyo selile ya wanawake ikuwe rehabilite le plus tôt possible, na kwa hiyo tunaomba mea wetu, ikiwa yeye ni namba 1 wa muji, afaye juu chini kusudi hiyo selile ikuwe rehabilite, na wafungwa wa mama wapate nafasi ya kufungwa, kwani kwa leo wafungwa 3 ambao wamekuwa kwenye jela wanapatikana kwenye makasho fulani. Ipurta kasho haiko lia ambayo inaweza ikachunga wafungwa fulani, na leo kukikuwa mama ambao amehukumiwa hatujue watamchunga wapi. Hiyo inakuwa bezwe irija ambao tulipenda mkubwa wa muji ajihusike sana kusudi hiyo selile ya mama ikuwe rehabilite. Yengine tungependa viongozi wa jeshi vile na wa polisi wajiemblike sana kui moneage ya mavisite, kwani hiyo lalamiko tumeipata kwa siku mingi, kusudi watu wao ambao wanatuma huku wawainstruire ke haiko watu ambao wanakuja ona wafungwa ndio wataweza kuwapatia pesa ambao wanalaga hako wanapashwa kiziomba patro wao, na patro wao ni leta. Na tutaambia vile vile raia wakati wanakuomba pesa ukatale kulipa, meo ukwende ukaarifu mkubwa wa polisi. Kama 2-3 zikafika, mimi nawaza zitapata solution. Wakati wanakuomba pesa na unalipa kwa haraka, wanakuta ke inakuwa zoezi. Meo watu 2-3 wakikataa kulipa, wanakuya arifu komanda yao, kikundi kyote ambao walikuta pale kwenye barriere kitapata mahakama na kitapata hukumu, na hiyo hukumu inaweza kuwa fundisho kwa mwingine ambaye alikuwa na huba ya kuomba pesa. Mimi wakati wanakuomba pesa unajinyamazia, unakuwa una contribuer kui impunite. Sino tunaesite watu wakati wanakuomba pesa ukatae, ukuje uarifu mkubwa wao, wala uende kwenye auditora ufai plant kusudi wainterpelewa watu ambao walikuomba pesa, kwani haiko wakaaji nao wanapaswa kuwalipa pesa. Tunajua wanapokea pesa sawa vile wengine wafanyakazi wa leta. Ikiwa hakupata pesa, anajua namna gani anaweza akareklame bila kusurutisha raia kumulipa hizo pesa za moneage.